Nous sommes inquiets de l'empressement à produire de la loi par nos collègues de gauche et d'extrême gauche et des répercussions d'un tel texte sur notre souveraineté industrielle. Ne vous inquiétez pas, il y en aura encore pour la suite. La prise en compte des enjeux de santé ne doit pas se faire au détriment de nos fleurons industriels, de l'emploi et de la structuration de nos territoires. Les industriels sont eux-mêmes pleinement conscients de la situation et des enjeux de santé. Ils ne sont d'ailleurs ni des pollueurs, ni des empoisonneurs. D'ailleurs, le calendrier imposé par l'Union européenne d'ici 2028 et la directive REACH s'imposent déjà à eux. C'est le sens de certains de nos amendements afin de contribuer à une mise en cohérence des calendriers à l'échelle européenne. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui anticipe l'évolution de la réglementation européenne et risque de créer une situation de surtransposition des normes. Je tiens à évoquer avec vous la situation de l'entreprise Tefal, qui se situe dans ma circonscription et qui emploie 1800 personnes à Tournu et sur la Saône-et-Loire, et 3100 en France. C'est un véritable fleuron de notre industrie nationale et un poumon économique pour notre région. Aujourd'hui, cette entreprise est épargnée par ce texte suite au retrait des ustensiles de cuisson au champ de l'application de cette loi. Cela, grâce à l'engagement acharné des parlementaires de l'Assemblée puis du Sénat, nous avons évité le pire pour cette entreprise et ses 1800 salariés, ainsi que pour tout le territoire. Je peux vous assurer que nous resterons vigilants à l'application de cette loi et de cette disposition. Il est nécessaire de laisser du temps aux entreprises pour s'adapter dans un contexte déjà tourmenté et pour trouver une solution durable. La précipitation ne peut que détruire l'emploi et nuire durablement à notre souveraineté industrielle. En effet, l'inflation réglementaire couplée avec des calendriers accélérés et déconnectés des réalités de terrain inquiète les professionnels à juste titre. Et ce, alors même que notre président de la République nous parle de réindustrialisation de la France. Nous appelons à faire confiance à nos entreprises, à nos entrepreneurs pour trouver des solutions et des développements durables. Cette proposition de loi n'apporte d'ailleurs aucun classement de dangerosité des substances et les traite d'un seul bloc. En rejetant l'ensemble des PFAS, on oublie que certains sont utilisés dans des dispositifs médicaux, comme les stents, les prothèses médicales, les pacemakers et encore bien d'autres. On oublie aussi qu'on les retrouve dans les batteries électriques, notamment au lithium. Et on oublie aussi qu'on les retrouve dans les éoliennes. On oublie qu'on les retrouve aussi dans les mousses anti-feu. En fait, on les trouve à beaucoup d'endroits très importants pour nous. C'est dire l'absurdité de ce texte porté et défendu par la gauche et l'extrême gauche. Au nom d'une vision dogmatique, cette proposition va contribuer à une destruction massive de nos industries. L'ironie de cette proposition est que les mêmes qui souhaitent une interdiction des PFAS sont ceux qui iront demain dans les entreprises en faillite, debout sur des palettes avec leurs complices de la CGT, pour vociférer leurs indignations et dire leur faux soutien aux salariés et exiger des aides de l'État. Ce sont les mêmes qui, sur le dogme de la voiture électrique, ont sacrifié l'automobile française et s'indignent des fermetures d'usines. Heureusement que la honte ne tue pas. Une fois de plus, nous allons soumettre notre économie à une concurrence déloyale, comme pour nos voitures, comme pour notre agriculture. Ce que nous interdisons chez nous ne fait que renforcer les importations depuis des pays bien moins regardants que nous en matière d'environnement. Finalement, la seule vraie promesse de ce texte est une casse sociale et industrielle au nom d'une lecture partisane des enjeux sanitaires. C'est également l'assurance d'être complice d'importations massives de produits parfois toxiques. Car si nous ne produisons plus de poêles Tefal à Tournu, les Chinois vont en importer et envahir notre marché de produits toxiques parfois. Ces dogmatiques et ces idéologies mènent au grand remplacement de notre industrie par de la camelote toxique provenant de Chine. Mais, soucieux de l'intérêt collectif, soucieux des problèmes de santé, le groupe UDR est pleinement conscient des enjeux de santé publique que représentent les PFAS. Nous connaissons les préoccupations des Français, ils sont légitimes, mais nous connaissons aussi les préoccupations de l'industrie, qu'ils sont tout autant. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe s'abstiendra sur ce texte et je vous en remercie.